60 grammes de chez Body Mass, d'accord? Elle coûte 1,29 € chez Action. Alors, tout simplement, on retrouve le packaging, le style, l'emballage de chez Body Mass, le bleu, le blanc, muscle, masse, etc., protéines bar. J'ai pris le parfum chocolat. Alors déjà, le goût, ça reste une barre de protéines, tout simplement. C'est-à-dire que le goût, en fait, on retrouve à l'intérieur cet aspect de poudre, hein, et je vais vous montrer très rapidement, vous voyez, on retrouve cet aspect de poudre à l'intérieur, un peu sec, très sec. En fait, ça n'a rien à voir avec une barre de chez Mars ou Snickers, ce genre de choses, d'accord? Ici, c'est vraiment sec, c'est cassant. Alors, les amis, sachez que les barres de protéines ne sont pas à comparer aux protéines en poudre. Ça n'a strictement rien à voir. Les barres de protéines, il faut les comparer entre elles. Les poudres de protéines sont à comparer entre eux, ça n'a rien à voir. OK? Évidemment, on compare les protéines véganes avec les protéines véganes, etc. Les whey avec les whey, bref. Alors, la valeur nutritionnelle. Ce qui est très intéressant, c'est que la valeur nutritionnelle, elle est pour 100 grammes et aussi pour 60 grammes. Ils ont fait deux valeurs nutritionnelles parce qu'en général, la valeur nutritionnelle pour 100 grammes, c'est vraiment le repère, en fait, national en France, c'est pour 100 grammes. Étant donné qu'on a 60 grammes donc de barres de protéines, ils ont aussi fait une valeur nutritionnelle pour les 60 grammes. Alors, pour les 60 grammes, on se retrouve avec 18 grammes de protéines. C'est vraiment très bien. 0,25 grammes de sel, c'est vraiment top. Graisse, 9,1. En fait, en général, 241 calories. En fait, on est à peu près dans la moyenne, simplement. C'est pas super, c'est pas bon non plus, on est juste dans la moyenne au niveau de la valeur nutritionnelle. Alors, au niveau des ingrédients, on nous dit barre riche de protéines, saveur, chocolat avec sucre, d'édulcorant. OK? Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire. Oui, d'accord, on sait. Alors, on nous dit ingrédients. Soyez attentifs, hein, regardez ça. On nous dit ingrédients, mélange de protéines. OK? Donc, on nous précise entre parenthèses le mélange de protéines. D'accord? Concentré de protéines de lactosérum, 9%. Isolate de protéines de soja, 9%. Protéines de lait, 8%. Collagène de bœuf, enrobage cacao-lait, sucre, graisse de pâte hydrolysée, poudre de cacao maigre, poudre de lactosérum, lait écrémé, lait écrémé en poudre, émulsifiant, lécithine de colza, édulcorant, sorbitol, fructose, c'est écrit tellement petit, fructose, on a du mal à lire, bref, humectant, on a le glycérol, l'huile de coco, croustille de céréales, on a extruidé, on a grouillot de riz, farine de blé, grouillot de maïs, sucre émulsifiant, mono et diglycéride d'acide gras, sirop de glucose, poudre de cacao, 2,4%, poudre de lactosérum, lait écrémé en poudre, humectant, encore humectant, polydextrose, émulsifiant, lécithine de colza, mono et diglycéride d'acide gras, arôme et oh là 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 là, glycide de stéviol issu de stevia, enfin de la stevia, mais enfin on est carrément, mais on est à la fin en fait. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je vais vous dire quelque chose. On va pas faire chaque ingrédient un par un. Les amis, écoutez-moi bien. Je comprends pas. Franchement, je vais pas y aller par quatre chemins. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Je ne comprends même pas à quel moment il faut l'utiliser en fait. Il y a plusieurs types de protéines, plusieurs types de graisses, plusieurs types de sucre, et puis il y a tellement d'ingrédients. Il y a, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes d'ingrédients et c'est écrit hyper petit. Donc imaginez-vous la tonne d'ingrédients qu'il y a dedans. Ça c'est un. Numéro 2, il y a énormément de conservateurs, d'additifs. C'est pas possible. Je comprends pas le parti pris. D'habitude, il y a un parti pris. Quand vous faites un complément, quel que soit le complément, une barre, une poudre de protéines, même un pré-workout, des BCA, peu importe, il y a un parti pris avant l'entraînement, après l'entraînement, etc. Mais à quel moment on doit l'utiliser, ce truc? À quel moment? Est-ce que c'est avant l'entraînement? Est-ce que c'est après l'entraînement? Est-ce que c'est au petit déjeuner? Est-ce que c'est en collation l'après-midi, en collation le matin? Est-ce que c'est le soir avant d'aller se coucher? J'en sais rien. C'est tellement un fouillis dans les ingrédients, c'est tellement dans tous les sens
qu'on s'y perd en fait. Moi-même, je m'y perds. Je sais même pas, quand je lis les ingrédients, à quel moment vous dire de l'utiliser. Oui, ok, il y a de la protéine, mais ça fait pas tout. Il y a beaucoup trop d'additifs. Tu as l'impression qu'ils ont voulu tout faire et au final, ben, ils arrivent à rien faire. Parce que, très honnêtement, je ne peux pas valider un truc comme ça. Voilà. Écoutez, si vous voulez l'utiliser, si ça peut vous dépanner de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou peut-être même jamais, mais c'est encore mieux. Parce que moi, je comprends pas comment on peut faire un complément avec une liste pareille et surtout des choses qui se contredisent entre elles. Vous voyez, on me met de la stevia, en même temps on me met de l'huile de coco, on me met de la farine de blé, des gouillots de maïs, on me met des trucs, mais c'est du délire. Personnellement, je ne peux pas le valider. Hein, je ne peux pas valider cette barre. Vous achetez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais écoutez-moi bien, depuis 2002 que je fais du bodybuilding, je peux vous dire un truc. Il n'y a pas que Body Mass qui se plante au niveau d'une barre de protéines. Écoutez-moi bien. Une barre de protéines, il n'y a rien de plus compliqué à fabriquer. Pour faire une bonne barre de protéines tip top, là, il faut chercher à la loupe. Même dans les grosses marques, il faut chercher à la loupe. C'est pas donné, vraiment pas donné. C'est extrêmement difficile de fabriquer une bonne barre. Et il y a très, très peu de bonnes barres de protéines sur le marché. D'accord? Donc, en général, les amis, ne vous cassez pas la tête. OK? Le mieux à faire, c'est de rester dans les poudres de protéines. C'est vraiment le mieux à faire si vous voulez augmenter votre apport en protéines. Parce que la barre, le problème de la barre de protéines, c'est qu'elle est faite pour être mangée directement. Elle est faite simplement pour être sortie du paquet et être mangée. C'est ça le problème. Elle est pas faite pour être mélangée. Donc, ils sont obligés de mettre un paquet d'additifs, ils sont obligés de mettre beaucoup de conservateurs et en même temps obligés d'y mettre du goût. Et le goût, alors là, ça va, je vais dire ça va, c'est pas ni très bon ni pas mauvais, etc. Mais enfin, ça reste une barre de protéines. Je suis pas là pour manger un Snickers non plus, ni un Mars, ça n'a rien à voir. Mais les amis, c'est tout le problème avec ça. Et c'est pareil dans énormément de marques. Je vous dis, c'est compliqué de fabriquer une bonne barre de protéines. C'est tellement compliqué que dans cette vidéo, d'accord, je pourrais même vous dire, le mieux à faire, c'est de prendre du thon, du maquereau, de la sardine, etc., de mettre ça dans un sandwich, de vous faire un pain au thon, un pain au maquereau, un pain au poulet, un pain avec du blanc de poulet ou de la dinde ou des œufs. C'est mieux et ça revient à beaucoup moins cher que d'acheter ça. Vous allez prendre une boîte de thon comme ça. Imaginons 80 centimes. Allez, admettons 80 centimes. Vous mettez ça dans un bout de pain. Le pain, vous l'achetez combien? Allez, 1 euro. Vous prenez un bout comme ça dedans. En tout, dans les 1 euro, vous avez pris peut-être 30 centimes de pain. Dans les 30 centimes de pain, vous allez mettre peut-être 30 centimes de thon. En tout, vous avez 60 centimes, un bon sandwich que vous pouvez manger qui vous revient à 2 fois moins cher qu'une barre de protéines, même de chez Action, d'accord, qui coûte 1,29 €. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup mieux d'acheter des trucs comme ça, de vous faire des petites collations. Si vous n'avez pas le temps, mettez ça dans votre sac, dans un papier alu, partez avec, mais s'il vous plaît, mais c'est un bordel au niveau des barres de protéines. C'est vite fait, vite expédié parce qu'on n'a pas le temps avec ce genre de choses. Pourtant, la valeur nutritionnelle est bonne, hein. Vous voyez, la valeur nutritionnelle se tient. Ça va. Quand on lit, ça va. Mais avec les ingrédients, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Et quand c'est aussi bourré d'additifs, moi, non, je ne peux pas valider un truc comme ça. Enfin, c'est mon avis personnel, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, vous achetez pas. Je suis pas sponsorisé, je suis pas en partenariat avec Body Mass ou Action. C'est comme vous voulez. Si vous aimez l'acheter, achetez-le. Si vous l'aimez, peu importe. Bref, allez les amis. Eh bien, c'était mon test assez rapide, expéditif pour une fois parce que franchement, il y a pas grand-chose à dire. Allez, peace!